Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Parce que là, avec les grosses chaleurs qu'on a, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par la canicule. Des fois, c'est un petit peu difficile. Donc j'espère quand même que vous allez bien, que vos chevaux se portent bien aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu d'habitude. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire les produits que nous propose Carnet d'une cavalière, donc Julie, sur sa chaîne. Elle a fait une vidéo il y a à peu près un tout petit peu moins d'un an, si mes souvenirs sont bons, sur 3 recettes maison qu'elle fait pour ses chevaux. Donc j'ai eu envie de tester ça aujourd'hui avec vous. Donc on va fabriquer ensemble les produits. J'ai tout ce qu'il faut derrière avec moi. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est des produits qui sont 100% naturels. Donc ça, c'est vraiment top. Les ingrédients sont peu onéreux aussi. Et puis après, avec les petits flacons que vous avez, notamment d'huile essentielle, ça peut vous pouvez les garder pendant un bon bout de temps. Avant de les finir, il faut y aller. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va d'abord fabriquer les produits ensemble et après, bon, vous, ça sera dans la continuité de la vidéo. Mais pour moi, je vais tester les produits à peu près pendant 2-3 semaines, plus 3 semaines pour vraiment voir l'efficacité des produits, puis vous donner aussi mon avis pour voir si ça marche bien. Mais voilà, j'ai eu envie de partager ça avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si également peut-être que vous avez déjà fait ces recettes et puis ce que vous en avez pensé. Donc, mais je suis sûre de ne pas être déçue parce que je sais que j'ai regardé sa vidéo, ses recettes ont l'air vraiment super et elle s'occupe vraiment très très bien de ses chevaux. Donc, je pense ne pas être déçue. Donc, on va faire ça ensemble aujourd'hui. On va passer à la préparation. C'est parti! Alors pour commencer, je vais d'abord rapidement vous rappeler les ingrédients qu'il faut, hein, mais vous pouvez bien entendu tout retrouver sur sa chaîne en détail. Donc il vous faudra de l'huile essentielle d'ylang-ylang, de l'huile essentielle de lavande aspic, là du coup Carnet d'une cavalière, je vais l'appeler Julie, utilise du conservateur, de l'huile de calendula, de l'huile végétale de ricin, du jus d'aloe vera et du gel d'aloe vera. Donc pour les contenants, alors du coup les 3 recettes qu'elle nous propose, si vous n'avez pas vu sa vidéo, c'est un baume commissure des lèvres, donc pour les chevaux hein, bien sûr. Moi, je crois qu'elle nous dit qu'on peut aussi l'utiliser pour nous. Hein. Donc j'ai pris ce contenant en verre pour le mettre dedans, ça sera plus pratique. Après j'ai pris un petit vaporisateur comme ça sera pour la brume soin, pour la crinière et pour les cheveux. Et la dernière recette qu'elle nous propose, c'est un gel piqûre pour les piqûres d'insectes. Donc c'est vraiment super parce que j'imagine que vous aussi, vos chevaux, malgré les masques et malgré l'anti-mouche, se font piquer. Donc du coup, voilà, ça c'est pour... regardez, en plus, j'ai pris avec un petit embout comme ça sera pratique pour le verser. Voilà pour ce qui est des ingrédients. Donc moi j'étais pas du tout équipée en petit équipement, donc je me suis pris un petit kit de base de fabrication de cosmétiques. Donc c'était pas très onéreux, de mémoire c'était à peine 10 €. Donc vous avez voilà, vous avez tout ce qu'il faut dedans parce que c'est quand même un petit peu précis pour certains éléments des recettes. Donc voilà, on va commencer cette vidéo avec une des préparations. Et je voulais vous montrer rapidement le petit contenu du sachet de kit de base pour les créations de cosmétiques. Donc vous avez des petites étiquettes, donc ça c'est sympa. Des petites seringues, vous avez les petites cuillères en millilitres, un petit fouet, un petit bol et un petit verre doseur comme ceci. Voilà. Alors du coup, pour cette première recette, on va avoir besoin
elle nous dit de 4,5 ml d'huile de calendula, 4,5 ml d'huile essentielle de lavande aspic et 70 ml de gel d'aloe vera. Donc, alors, moi, plus je regarde un petit peu mes petites cuillères, celle-là fait 5 ml, donc je vais utiliser celle-là. Donc, je vais utiliser le petit bolinet qui était avec le kit de préparation et on va commencer tout de suite. Donc, voilà, l'huile essentielle. Hop, voilà. Alors là, ça sent bon, dis donc. Hop, et après, elle nous dit 70 ml de gel d'aloe vera. Hop, 20. C'est bien, c'est que ça en fera pas mal. Donc voilà. Utiliser ça pour gratter un petit peu. Donc vous voyez, comme elle le dit dans sa vidéo, c'est très simple. Là, il y a besoin juste de 3 ingrédients. Donc ça, c'est la petite cuillère que je me suis servie. On va mettre ça à côté. Je vais mélanger. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça sent vraiment très bon. Donc je vais le verser dans mon contenant qu'il y a ici. Donc voilà, avec les petites étiquettes. Donc là, ça en fait quand même pas mal, hein, parce que pour que je réussisse à utiliser tout ça. Donc voilà, je lui mettrai ça et on verra ce que ça donne. Allez, on passe à la deuxième recette qui est la brume de soin pour crinière. Donc en plus, moi comme Gina, elle a les crins très longs. C'est pas plus mal parce que des fois ils sont un peu cassants, donc on va faire ça ensemble. Là, Julie nous dit qu'on peut carrément tout verser dans le contenant directement parce que c'est assez liquide les ingrédients, donc bah, c'est ce que je vais faire. Alors vous allez avoir besoin de 8 ml d'huile de ricin, 2 ml d'huile d'olive, 18 gouttes d'ylang-ylang et 84 ml d'aloe vera. Ah oui, et 3,5 ml de conservateur. Donc voilà, on va faire ça maintenant. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Alors, on commence par l'huile de ricin. 2 ml d'huile d'olive, si je ne mets pas à côté. Hop. Voilà. 18 gouttes d'ylang-ylang. Hop, 18. Donc là, je le fais comme ça pour pouvoir après tout verser directement dans la petite bouteille. Hop, voilà. Pour les 84 ml de jus d'aloe vera. Moi, mes contenants, ils sont un petit peu grands. Mais après, il n'y a rien qui vous empêche de doubler la recette, hein. Après, je viens rajouter le conservateur. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc avant de vous en servir, vous la secouez. Et voilà ce que ça donne. Donc on testera ça sur les crins de Gina ensemble. Alors pour la troisième recette, j'avais oublié de le dire au départ parce qu'en fait comme c'est des ingrédients que j'avais déjà, j'ai oublié de le mentionner. Donc pour le baume, vous allez avoir besoin de miel. Donc là, moi ici je prends un miel comme ça. Je vais avoir besoin de beurre de karité qui est ici dans une petite boîte. Et vous allez avoir besoin de 5 g de cire d'abeille. Voilà, donc ça se présente comme ça, sous forme de petites paillettes. Elle nous dit aussi, Julie, de faire attention de ne pas utiliser le baume commissure des lèvres en été quand vous êtes en plein soleil, parce que comme il y a des huiles, etc., il pourrait y avoir des petites réactions, donc faites bien attention. Donc là, on se retrouve au gaz parce qu'on va devoir faire fondre le beurre de karité avec la cire d'abeille. Alors du coup, on vient faire fondre le beurre de karité avec les petites paillettes de cire d'abeille. Donc je vais attendre que ça fonde et puis on se retrouve juste après. Et donc j'ai fait fondre mon beurre de karité. J'ai aussi d'ailleurs rajouté le miel, comme ça au moins tout est fondu en même temps. Je vais transvaser ceci dans mon petit bol, ça sera plus simple. Hop, voilà.
et je vais venir rajouter l'huile d'olive. Alors voilà, je rajoute l'huile d'olive, donc 35 grammes. Voilà, je vais bien mélanger. Quand ça c'est fait, je vais rajouter le conservateur. Hop. C'est déjà en train de figer. Pourtant il fait chaud. Hop, donc vous mélangez bien. Voilà, que ça soit bien homogène. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne quand même quelque chose de très crémeux qui est déjà en train de solidifier. Donc je vais venir le mettre dans mon petit pot en verre. Donc il faut quand même quelque chose qui résiste à la chaleur hein, parce que c'est chaud. Et je vais venir le verser dedans. Oula, niveau quantité, hein, je vais pas en rajouter plus. Hein, et je vais venir le fermer. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. On va attendre que ça solidifie pour s'en servir. Franchement, ça sent vraiment super bon. J'ai vraiment hâte de lui tester parce qu'en plus, dans la région que j'habite, il y a beaucoup de buissons avec des épines, etc. Et elle a souvent la commissure des lèvres et les lèvres un petit peu abîmées. Du coup, j'ai hâte de pouvoir tester ce produit. Donc voilà, nos 3 petites recettes sont prêtes. Donc vous avez vu, ça a vraiment pas pris beaucoup de temps. Donc là, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester tout ça sur Gina. Et puis bah du coup, on se retrouve plus tard pour tester les produits sur elle. Et puis dans quelques semaines pour que je vous donne mon compte rendu. Donc voilà, vous avez vu comment c'est assez facile de faire ces produits. Et puis là, il me reste encore tous les produits, il m'en reste encore pas mal. Donc je peux peut-être même en refaire une deuxième fois. Donc ça, c'est vraiment super. J'ai vraiment très hâte de les tester. Et puis j'aime vraiment beaucoup ce que fait Carnet d'une cavalière. J'aime beaucoup sa chaîne, je la suis depuis maintenant, ça fait un bon bout de temps. Donc là j'avais vraiment envie de tester ces produits. En plus comme je vous disais, ils sont 100% naturels et là du coup c'est super. Donc voilà pour ce qui est d'aujourd'hui où on a fait ça. Et je vous retrouve dans quelques jours pour les tests sur Gina. J'emporte mes petits produits et on va à l'écurie. Alors, je vous prends en voix off parce que malheureusement, il y avait beaucoup trop de vent, donc on ne m'entendait pas. Alors, concernant la brume de soin, alors vraiment, je suis conquise. Les crins sont démêlés, ils sont doux, ils sont soyeux. En plus, ça sent super bon. Avec l'aloe vera, en plus qu'il contient, ça va vraiment revitaliser les crins. Vraiment, c'est top. Je vous le conseille 10 sur 10. Alors là, ici, comme je vous avais dit plus tôt dans la vidéo, malgré le masque, Gina se fait piquer sous l'auge, hein, au ganache en dessous en fait. Et je lui ai mis le produit, le gel piqûre SOS. Donc on verra ce que ça donne. Elle s'est fait aussi piquer plusieurs fois à des endroits, du coup je lui ai mis. Donc j'espère que ça la soulagera.
Et je l'ai testé aussi pour moi-même puisque je ne fais que me faire piquer par les moustiques. Et je confirme que ça fonctionne très bien. Alors, pour le baume réparateur, alors vraiment, déjà premièrement, je trouve que la texture est parfaite. Elle est lisse, ça sent bon dès que vous ouvrez le pot. Je l'ai testé plusieurs fois sur Gina, donc là je vous ai mis qu'une seule image hein, pour pouvoir vous montrer 10 000 fois le test. Elle n'était pas du tout gênée par l'odeur, pourtant Gina, c'est une jument qui est très... au niveau des odeurs, c'est un peu compliqué, mais là franchement, aucun problème. Donc j'en ai mis aux commissures des lèvres, là, aux endroits où elle était un petit peu abîmée. En ce moment encore, ça va. Mais vraiment top. Les 3 produits, franchement, que nous propose Julie, Carnet d'une cavalière, sont vraiment très, très bien. Je vous les conseille vraiment vivement. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner parce qu'elle nous propose vraiment un contenu de qualité. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez, comme je vous disais, surtout pas à aller sur la chaîne de Carnet d'une cavalière parce que c'est elle qui propose cette vidéo, hein, bien sûr. Moi, j'ai fait que tester et reproduire ces produits et vous donner mon avis. Donc, allez voir sa vidéo pour les produits. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et puis, éventuellement, si vous les avez testés, dites-moi en commentaire aussi ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc, merci beaucoup et on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Salut!